Nous sommes avec Sophie Maillard, qui est la cofondatrice de l'entreprise Minity, qui propose une offre de services numériques à destination du secteur des services à domicile. Bonjour Sophie. Bonjour. Peut-être te présenter ton parcours, un petit peu si tu le souhaites, et puis présenter Minity. Très bien. Donc, moi, je suis une Française de l'étranger. Ça fait 12 ans que j'ai quitté la France et que je me suis installée en Suède, à Stockholm. Donc, dans ma première partie de carrière en France, j'étais militaire. Donc, j'étais dans la Marine nationale pendant 15 ans, plus dans les ressources humaines. J'ai quitté la France pour suivre mon chéri en Suède. Et puis, je suis devenue entrepreneuse, donc dans un nouveau pays avec une nouvelle culture. J'ai appris la langue. Et ensuite, j'ai monté ma boîte que j'ai commencé en 2012, que j'ai vendue en 2019. Et en 2019, je voulais vraiment changer d'environnement. Et je me suis intéressée à tout ce qui était silver economy. Et je regardais ce qui se passait à Stockholm et je voulais rejoindre le monde du digital et mettre en utiliser l'expérience que j'avais acquise pour avoir un impact soit social, soit environnemental à l'époque. Donc, je me suis rapprochée des environnements de start-up qui sont disséminés dans la ville. Et j'ai rencontré Katarzyna et Przemek qui avaient eu tous les deux l'idée de monter Minity. Donc, je les ai rejoints dans l'aventure parce que leur produit m'a vraiment… j'ai eu un coup de cœur pour Minity. L'équipe était sympa. Et ce qu'ils faisaient, je me dis, mais ça, c'est pas fait en France. Pourquoi pas? Je me voyais bien porter le projet et développer sur le marché français. Donc, Minity, qu'est-ce que c'est? Tu l'as dit, donc c'est une offre de services numériques pour les services à la personne. On est principalement sur les structures d'aide à domicile. On a choisi cet axe-là sur la personne âgée, l'accompagnement de la personne âgée. Tout simplement parce que Katarzyna, qui est docteur en psychologie spécialisée sur les maladies neurodégénératives et les troubles cognitifs, avait rencontré fin 2019 une entreprise qui s'appelle AGED et on est devenu partenaire avec eux. Et en France, ils ont l'exclusivité sur la méthode de Montessori adaptée aux personnes âgées. Donc, on a co-développé Minity avec eux et on continue à le développer avec une approche qui est plébiscitée dans le secteur du médico-social. D'accord. Concrètement, en fait, vous apportez quoi? Les bénéfices de vos solutions, c'est quoi? Alors, c'est sur deux axes. La première, c'est la communication qui permet une meilleure coordination et l'échange d'informations dans les structures qui permettent d'être centrés sur la personne, sur le bénéficiaire. Ça fait remonter les informations au niveau des auxiliaires de vie, sur les besoins des bénéficiaires, leurs habitudes, leur routine de vie. On a évidemment une messagerie instantanée qui est intégrée et qui remplace en quelque sorte une machine à café virtuelle qu'on a tous dans nos entreprises, qui permet d'échanger entre elles et qui renforce le sentiment d'équipe, qui leur donne beaucoup plus d'autonomie. Et dans un deuxième temps, on a une plateforme d'apprentissage. Donc, c'est plus sur la formation, l'acquisition des compétences via du micro-learning. Alors, micro-learning, c'est, comme tu le sais, des petites formations qui ne durent pas plus de 2-3 minutes, qui viennent renforcer les formations en présentiel et les blocs de e-learning. Donc, micro-learning, ça s'adapte vraiment au lifestyle d'une auxiliaire de vie. Parce que comme ça lui permet de se former où et quand elle veut. Donc, elle est autonome. Des exemples de modules, de sujets dans le micro-learning? Oui, on a les gestes et postures, on a tout ce qui touche aux troubles cognitifs, l'accompagnement en fin de vie, tous les thèmes qui touchent le secteur du médico-social. D'accord. Il y a des différences d'approche sur ce sujet-là entre la Suède et la France? Les besoins sont les mêmes, évidemment, mais l'approche, on va dire que les outils digitaux ici sont beaucoup plus… la Accepté? digitalisation du secteur, ça fait déjà 15-20 ans qu'ils y sont. Voilà. Donc, évidemment que
les approches qui sont adoptées en Suède sont un petit peu plus développées. En tout cas, le digital dans les structures, c'est déjà fait. Et puis, je vois ce qui se passe en France au niveau du virage numérique. C'est le dossier usager individualisé, et puis l'INS, enfin tout ce qui est promu en ce moment par l'ANS, ça c'est déjà fait depuis quelques temps en Suède, puisqu'on se connecte, nous ici, avec le Bank ID, c'est hyper efficace, et on a l'échange des informations par structure médicale, médico-sociale qui est déjà implantée depuis bien longtemps. Donc la pratique du digital, oui, en Suède est très avancée. Après, sur les méthodes qui sont employées au sein des structures, c'est quasiment les mêmes. Quand on parle de formation en micro-learning, on permet à des auxiliaires de vie qui sont à droite à gauche, qui sont très occupés en fait, de quand même être formés, j'imagine, en calant les micro-formations dans leur emploi du temps. Ça participe à la revalorisation des métiers? Totalement, totalement. Et c'est une des missions de Minity, c'est la revalorisation et la professionnalisation des métiers du domicile et du prendre soin. Les sujets de formation les plus demandés ou les plus utilisés, c'est lesquels? Alors, on est encore en phase de construction et d'adaptation sur le marché français. Donc, on recherche encore nos partenaires organismes de formation. On construit ça. En tout cas, en Suède, on voit que c'est surtout tout ce qui touche les troubles cognitifs et puis les gestes et postures, je dirais. Mais l'ensemble des formations est intéressante. Nous, on va pas créer le contenu. On va offrir un outil qui permet le partenariat avec les organismes de formation. Et nous, on va être gage de qualité. Donc, en fait, Minity, c'est une sorte de marketplace de la formation pour les auxiliaires de vie. Donc, notre rôle à nous, c'est d'alléger le travail des dirigeants et des responsables de structures en leur amenant et en leur proposant des formations qui sont qualitatives. Donc, nous, on a un devoir, une exigence de qualité. D'accord, donc vous proposez la marketplace. Les organismes de formation vont mettre leur formation suivant vos standards, j'imagine, suivant vos standards dans la marketplace. Et ensuite, les services à domicile vont piocher ce qu'ils veulent à l'intérieur? Tout à fait, c'est ça, en fonction de leurs besoins. Et dans notre outil, on aura la possibilité de faire remonter les besoins en formation de la structure. C'est-à-dire que le directeur, il aura des indicateurs de performance. Il verra, tiens, dans sa structure, il y a peut-être 10, 15, 20, 50, je ne sais pas, en fonction de la taille de la structure, besoin de formation sur tel sujet. Parce qu'il aura tel bénéficiaire, tel type de profil. Parce que certaines structures ont des profils de personnes âgées qui sont parfois touchées par des troubles cognitifs ou d'autres pas du tout, et d'autres qui ont des profils de personnes handicapées aussi, parce que certaines structures ont la double compétence PAPH. Donc, si je suis un organisme de formation en France qui travaille sur le sujet et que je veux que ma formation soit sur votre marketplace dans l'avenir, comment est-ce que je dois faire et quels sont les critères de sélection? Déjà, il faut prendre contact avec moi. Et ensuite, les critères de sélection, on fait remplir un questionnaire, on discute déjà ensemble pour voir s'ils ont déjà du matériel digital ou pas. Donc, il y a différents niveaux de maturité sur le digital pour les organismes de formation. Donc, on adapte nos offres en fonction de leur niveau de maturité, de ce qu'ils souhaitent. En tout cas, l'outil qu'on a construit est quand même très simple d'utilisation. Ça ne prend pas énormément de temps. Il ne faut pas forcément avoir des compétences digitales pour pouvoir créer ses propres modules de formation. L'idée, c'est que Minity, c'est un outil simple. Donc, il ne faut pas voir ça comme une montagne. Nous, on accompagne aussi, on est là pour les accompagner. On a cette expertise sur l'outil de formation, mais nous, on va être experts sur la forme et pas sur le contenu. Donc, ils vont quand même conserver la propriété intellectuelle du contenu. Et on va leur tenir la main, surtout au début. On est encore une start-up, on n'est pas une entreprise
une grande entreprise avec des process. On accompagne, c'est très personnalisé, on leur tient la main. En tout cas, moi, je rencontre un écho très positif des organismes de formation en France qui sont justement en train de muter en ce moment vers ce type de format court, parce qu'ils ont vu que c'était quand même assez plébiscité par les auxiliaires de vie qui ont quand même une vie assez particulière et un lifestyle très particulier. Et on a conçu Minity pour que ça soit un outil simple et qui anticipe les problématiques de langage et de culture aussi. Alors, justement, si je suis un dirigeant d'un organisme de formation et que je veux aller dans ce genre de solution, pourquoi est-ce que je passerai par Minity et pourquoi est-ce que je ne développerai pas ma propre plateforme numérique pour proposer mes formations à moi? Alors, pour deux choses. La première, c'est que ça coûte horriblement cher de pouvoir développer soi-même, surtout quand on n'a pas forcément les compétences en interne. Et puis, le fait de créer une sorte de communauté, finalement, ça donne quand même plus de visibilité. Et nous, comme on n'est pas uniquement sur un territoire, on vise quand même le national, voire plus tard le partage et l'échange de pratiques à l'international. Enfin, on n'y est pas encore, mais sur des outils digitaux, on a quand même cette possibilité d'élargir les échanges, les bonnes pratiques, donc la visibilité, et puis le fait d'avoir directement la formation sur l'outil de travail du quotidien des auxiliaires de vie, c'est quand même efficace parce que déjà le challenge de la fracture numérique pour certaines, il faut les habituer à utiliser l'outil numérique. Et une fois qu'elles se sont appropriées un outil Community qui est quand même simple, avoir la formation intégrée à l'outil qu'elles utilisent tous les jours pour gérer leurs bénéficiaires, c'est bien. Voilà. Donc l'intérêt, c'est une plus grande visibilité et pour développer aussi leur chiffre d'affaires et pouvoir, surtout en temps de crise, on l'a vu, plébisciter le digital. Mais le micro-learning ne remplacera jamais les formations en présentiel ou les blocs de e-learning. Le micro-learning s'intègre complètement dans le parcours de formation aujourd'hui d'une auxiliaire de vie, qu'elle soit en apprentissage, pour la VAE. Enfin, c'est là où est l'ambition de Minity, c'est de proposer le micro-learning sur un parcours de formation et je pense que ça pourra intéresser des plateformes qui sont dédiées à ça, comme l'Agence pour l'autonomie. On a eu la chance d'être accepté dans le programme d'accélération de Asma Chouta et Christophe Lorieux du Hub Autonomie dans les Yvelines. Et eux, là, à une vie, plus les départements du 78 et du 92, ils ont tout compris. Voilà, ils rassemblent l'innovation et ils forment sur place, sur le campus. Et donc, Minity, on s'intègre totalement dans ce parcours de formation avec Pôle emploi, avec tout ce qui va pouvoir se développer au niveau des différents supports de formation. Donc, il y a un beau projet qui est derrière. Et les organismes de formation, l'intérêt, c'est qu'eux, ils participeront à ça. Ils interviennent déjà dans leur territoire. Ils pourront mettre à disposition de leurs clients un format en présentiel, plus le micro-learning. Donc, ça complète. Comment est-ce que vous faites pour vous faire connaître des services à domicile? Parce que c'est un secteur qui est très éclaté avec énormément d'acteurs. Comment est-ce que vous allez faire pour vous faire connaître? Ou comment est-ce que tu fais pour te faire connaître des acteurs? Alors, déjà, j'avais lancé mes pilotes, les expérimentations de Minity pendant plusieurs mois en France pour m'assurer de l'appropriation de l'outil par les auxiliaires de vie. J'ai débuté les pilotes juste après le confinement. Donc, c'était quand même pas une partie de rigolade, mais on a vu quand même qu'on avait d'excellents résultats. Et pour nous faire connaître, on a vu, avant de se faire connaître, il faut déjà expérimenter à la fois dans le secteur public, associatif et privé. Donc, c'était vraiment pour analyser si les besoins étaient les mêmes dans tous les secteurs et comment travailler chaque secteur. Ensuite, on a vu le niveau de maturité de certaines structures et par l'expérimentation, par le bouche à oreille, par le réseau aussi, parce qu'on n'approche pas un SAD, ils sont trop occupés pour pouvoir regarder toutes les innovations. Donc, c'est bien
de pouvoir être introduite, présentée via nos partenaires, donc par exemple les organismes de formation ou par exemple l'Agence pour l'autonomie, avoir un ancrage dans un territoire et pouvoir développer son activité. Et il faut aller sur le terrain. Il faut partir du terrain, expérimenter, voir si ça marche. Et ensuite, si ça marche, eux-mêmes deviennent ambassadeurs parce qu'ils ont participé à ça. Donc, c'est porter moi, j'ai échangé avec mes pilotes pendant plusieurs mois pour comprendre leur challenge, comprendre leur environnement, voir si Minity s'adaptait bien à leurs besoins. Et une fois que j'ai eu la réponse qui était positive, j'ai dit OK, on passe dans une phase du coup de déploiement et donc on accélère. Donc c'est là où on se situe aujourd'hui. Et donc aujourd'hui j'approche des SAD, mais je fais pas, j'y vais pas directement. Je passe plutôt par des webinaires, je participe à des conférences, j'essaie d'avoir de la visibilité aujourd'hui, maintenant qu'il est temps, mais pas lorsque j'étais en cours d'expérimentation. J'avais besoin d'avoir la validation d'abord que c'était un outil qui répondait à un besoin. Maintenant, on va être plus dans des approches aussi d'interopérabilité avec les systèmes de télégestion existants. Donc, tu vois, c'est des petites briques de Lego et identifier éventuellement des partenaires aussi qui sont des éditeurs de logiciels et qui seraient intéressés aussi pour créer un partenariat avec nous, puisqu'on complète en fait les outils de télégestion. D'accord. Là, j'ai orienté un petit peu l'échange sur la formation, mais est-ce que tu peux peut-être représenter Minity, parce que c'est plus large que la formation? Oui, oui. Comme je disais, c'est 2 blocs, donc la partie autonomie, la partie compétence. Et sur la partie autonomie, c'est ce qu'on propose, qu'on a proposé en premier, puisque la formation nécessite d'adapter sur le marché et de trouver des partenaires. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais par contre, l'outil centré sur les bénéficiaires, les échanges d'informations, comment on s'est construit. En fait, Minity, c'est plein de petits détails, c'est plein de petits détails du quotidien pour l'auxiliaire de vie. Il faut remonter la manière de communiquer, l'environnement d'habitat, les habitudes alimentaires, son histoire, les différents intervenants qui interviennent au domicile du bénéficiaire, toutes ces informations qu'elle a besoin de savoir sur le terrain et de pouvoir partager entre elles, surtout en cas de remplacement, c'est vraiment utile. Et donc, ça rassure aussi la structure de savoir qu'une seule même information est circulaire. Donc, c'est un outil qui est collaboratif et qui accompagne très bien les structures qui veulent se transformer pour donner plus d'autonomie. L'auxiliaire de vie, elle n'a plus besoin forcément que le manager valide ses actions. On n'est pas sur un outil du manager, on est sur un outil de l'auxiliaire de vie. Aujourd'hui, on outille digitalement l'auxiliaire de vie. Donc, on fait remonter les informations du terrain. Et c'est en ça que Minity est différent des outils de télégestion aussi, quoi. D'accord. Une conclusion à l'émission? Je dirais que Minity, c'est un outil simple, à la fois pour l'auxiliaire de vie et pour les organismes de formation qui veulent créer leur module de micro-learning avec nous. Il a été co-construit avec des experts du médico-social et des personnes qui sont expertes de la formation et qui connaissent très bien cet environnement-là. Et moi, j'aime bien terminer aussi par les valeurs d'une entreprise. Chez Minity, on est plutôt authentique et assez transparent. Et je pense qu'il y a derrière tout ça un impact qu'on aimerait avoir sur le bien vieillir à la fois en France et même en Suède, parce que le partage d'informations aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus important, et l'échange des bonnes pratiques aussi. Donc, si on peut être un vecteur parmi tant d'autres, parce qu'on n'est pas les seuls à nourrir la silver economy aujourd'hui, mais trouver sa place dans l'écosystème, c'est notre challenge et on est vraiment très motivés. Super, merci Sophie, merci Sophie Maillard. Je rappelle que tu es cofondatrice de la société Minity. Merci beaucoup. Merci Frédéric.